Devant moi commence le plus vaste désert chaud au monde. Il couvre la superficie de l'Australie tout entière. Sur ma route, El Oued, Gardaya, El Menea, Timimoun, Tamanrasset, Janet. 1600 km à travers le désert. La transsaharienne est un fil d'Ariane qu'il ne faut pas lâcher. Si l'on quitte la route, on se perd. En fait de désert, le désert n'est pas vraiment de sable, mais plutôt de cailloux. Un champ de cailloux sans fin, toujours pareil, plat jusqu'à l'horizon. Avec le soleil qui monte, la température grimpe aussi. L'horizon devient flou, le relief incertain. Il fait 35 degrés à l'ombre. La chaleur déforme la lumière, faisant apparaître des formes. Les mirages. Ce sont des pièges mortels pour le voyageur égaré. En touchant l'oasis d'El Oued, ma première escale dans le désert, j'ai vu un rêve prodigieux, celui de mettre en culture le désert. On y fait pousser la pomme de terre. Il faut juste de l'eau. Le Sahara regorge d'importantes quantités d'eau stockée en profondeur et héritée de périodes très anciennes. Une eau fossile que les rares pluies du désert viennent réalimenter. On mène ici une bataille perdue contre le sable. L'agriculture d'El Oued est un mirage des temps modernes. À mesure que l'on pompe l'eau, elle devient trop salée. Il faut constamment déplacer les champs. À l'origine, El Oued vivait des dattiers et d'agriculture vivrière, poussant en poche de sable. Mais 1 million de palmiers sont déjà morts, asphyxiés. Pire encore, par endroits, l'eau est même polluée par les rejets humains. Il faut dire que El Oued est devenue une grande ville. La cité aux 1000 coupoles abrite désormais plus de 100 000 personnes, sans compter l'activité touristique. Avec l'installation de l'eau courante en ville, la nappe profonde montre des signes d'épuisement. El Oued, ville nouvelle, confronte ses habitants à la réalité du Grand Sud. J'ai vu la pluie tomber dans le désert. Les dunes se parent de couleurs étranges. Les gouttes se glissent dans le sable. L'eau est donc bien là.